Hello à toi et bienvenue dans le podcast Les Dynamineurs. T'as forcément déjà lu beaucoup de livres sur le développement personnel, consommé des vidéos YouTube ou t'es peut-être encore inscrit à cette formation pour révéler la meilleure version de toi-même. Mais le constat actuel, c'est que rien ne s'enclenche. Il te manque toujours quelque chose. Tu stagnes et tu ne passes pas encore à l'action. C'est ok, on y était avec Eden. Et c'est pour ça qu'on a créé les Dynamineurs. Les Dynamineurs, c'est quoi ? C'est deux cerveaux qui fusionnent pour t'apporter un maximum d'outils, un partage d'expériences sans bullshit, pour t'aider à devenir un meilleur entrepreneur authentique et bien dans ses bottes. Moi, c'est Audrey Huard, dirigeante d'Audrey Huard Coaching, et ma promesse, c'est de te donner un max de pépites pour dynamiter tes freins afin de te rapprocher de ton plein potentiel. Et moi, c'est Eden Claricia, fondateur de Dojo Digital. Et je m'engage à partager avec toi mon aventure entrepreneuriale vers l'exploration de mon plein potentiel. On y va ensemble. Ça va être cool, hein, bien. Il est 12h30, c'est l'heure Let's du go. live. Donc, bienvenue à tous sur le podcast des Dynamineurs. Bienvenue à Pierre qui nous rejoint pour ce live, ce premier live. On avait déjà fait un, mais là, c'est une formule un peu spéciale parce qu'on on t'invite, toi, là, à table, avec nous pour parler du sujet que tu nous as soumis. Et on commence toujours par un « Comment ça va ?» Donc, comment ça va, Pierre ? Bah écoute, ça va très bien. Je vous remercie déjà de m'accueillir ici, dans le studio, le magnifique studio de Dojo Digital. Trop cool. Qui est magnifique, c'est vrai. Merci. Ce sont des voisins de palier. Donc, et c'est ça, ça a été la route pour venir jusqu'ici. Ça a été, c'était un peu compliqué au départ, mais je comprends. Très content d'être arrivé. Ravi. Ok, super. Audrey, comment tu vas, toi ? Écoute, je suis super en forme. Ravie de tester ce nouveau format-là, avec plein d'attentes particulières pour celui-ci. Et en l'occurrence, j'espère qu'on va envoyer du lourd en énergie comme on sait le faire d'habitude. J'ai aucune inquiétude vis-à-vis de Pierre. Même chose, tu vois, ce format nous obligera quelque part à adapter un petit peu le discours et à t'apporter des réponses en temps réel. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur aussi pour ça. Et que quelque part, les participants nous rejoindront du coup sur le live pour aussi communiquer, peut-être te poser des questions, peut-être nous poser des questions. Enfin voilà, j'attends beaucoup d'interactions, mais je suis hyper en forme. Toi, comment ça va ? Ouais, pareil, ça va un petit peu, un peu stress, hein, je veux pas le cacher. C'est normal. Là, pour un premier live et tout, niveau technique et tout, faire en sorte que tout roule. Mais autrement, très heureux d'avoir mon voisin de palier avec nous pour parler des questions qui concernent tous les entrepreneurs, mais je ne vais pas trop spoiler. Et peut-être qu'on peut commencer, justement, Pierre, avec ta fameuse question que tu nous as posée à la base sur le répondeur, mais là, en l'occurrence, tu vas pouvoir la poser en live. En live, exactement. Du coup, alors, est-ce que tu veux que je me présente déjà un petit peu l'entreprise tu peux te présenter. Pour le contexte. Ouais, exactement. Ouais. Donc moi, c'est Pierre. Donc j'ai créé la société Flow Indus. Donc nous, on est un bureau d'études techniques spécialisé dans l'éolien en mer, notamment l'éolien flottant. Et du coup, on est implanté à Troyes. Et comme tu peux l'imaginer, notre marché n'est pas à Troyes. Ouais. D'où ma problématique qui est la suivante, qui est comment on existe localement quand son marché et ses clients ne sont pas du tout géographiquement en local. Ok, c'est une super question et c'est vrai qu'on a quelque peu échangé parce qu'on prépare les épisodes avec Audrey et j'ai trouvé que c'est une question assez pertinente, intéressante parce que c'est assez rare en fait de s'installer quelque part et puis d'avoir un marché, on va dire, sur les zones côtières. Voilà, là où il y a la mer. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas la mer à Troyes. Pas encore. Pas encore, juste. En tout cas, non. Le lac, ça compte pas ? Non, ça ne compte pas. Non, c'est vraiment en mer au large. Au large, carrément. Donc, non, on est vraiment sur des technologies offshore. Et c'est vrai que le marché en France, en tout cas, c'est plutôt sur la façade atlantique ou Méditerranée. Voilà, donc peut-être encore plus. Cette question, elle fait encore plus écho, je pense, dans le monde d'après-Covid où les gens travaillent de n'importe où pour n'importe qui à travers le monde. Donc, tu as des gens qui sont un petit peu implantés dans des territoires où leur marché, ou en tout cas leur business n'est pas du tout en local. Okay. C'est vrai que ça touche de plus en plus de monde. On le voit quand on est en cowork. Moi, j'avais bossé à Lyon avec une amie et en fait, t'entends les gens. Moi, je suis là, mais en réalité, le marché. Tu vois, je suis en Belgique. J'interviens en Suisse. Et effectivement, c'est un peu dans le même état d'esprit que toi. Donc, je pense que ce sujet-là, il peut résonner pour tellement de personnes. Et même finalement, quand ton marché est local, je pense qu'il y a des intérêts à écouter un peu cet épisode-là parce que je pense qu'il va être bourré de pépites. Alors,
moi, j'ai déjà une première question. Et Dis-moi. je vais lancer la perche sur Audrey. En fait, quand j'ai entendu ta question, Ouais. ce matin, j'étais dans la voiture et tout, et je me suis dit, mais est-ce que la bonne question, c'est pas plutôt pourquoi exister en local quand on a un business à l'international? Plutôt que le comment, en fait, tu vois. Bien sûr. Là-bas, voilà, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te pousse, en fait, à vouloir exister en local? Mais c'est une très bonne question. En fait, la réflexion, elle est partie de là. C'est qu'à la base, je m'étais dit, ça n'a aucun intérêt pour moi d'exister en local. Et j'avais pas forcément fait ce cheminement. Et au fur et à mesure, en rencontrant des gens un petit peu l'environnement, l'écosystème entrepreneurial en local, je me dis, mais ouais, il y a quand même peut-être des intérêts. Et comment y arriver? Et à la base, c'était vrai que je m'étais pas posé la question pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. J'avais éludé cette question-là. Alors, pour quelle raison tu pensais qu'il n'y avait pas d'intérêt? Parce que voilà, j'imaginais que mon activité n'allait pas résonner, tu vois, dans les discussions locales, qu'il n'y aurait pas ouais, d'intérêt suscité pour moi. Donc voilà, c'était vraiment ça, le décalage, si tu veux, entre ce qu'on propose, euh, le marché de l'éolien en mer qui est quand même assez spécifique. En plus, c'est un marché nouveau, notamment en France. C'est vrai. Si tu veux, ça a déjà du mal à résonner au grand public. Alors en plus, dans un territoire qui n'est pas du tout concerné, pour moi, j'y voyais pas forcément d'intérêt et je me disais que ça allait rien m'apporter. Hmm. Alors, rien t'apporter, forcément, j'ai envie de creuser davantage. Mais pour creuser davantage, il va falloir qu'on donne davantage de contexte. Depuis combien de temps tu as ouvert ta boîte à 3? Alors ça fait 2 ans et demi maintenant Ok, qu'on est à 3. 2 ans et demi. Ouais. Et depuis quand tu t'es dit, finalement, je pensais qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Ça s'est déclenché à partir de quand? Mais il n'y a pas vraiment de date précise, mais ça fait plusieurs mois déjà, Ok. presque même un an, je dirais à peu près, Mhm. que ça commence à me travailler un petit peu. Mhm. Et, donc voilà, d'où ma problématique, d'où ma question. Ouais, c'est super intéressant. Et moi, j'ai envie tout de suite de rebondir, te poser la question, est-ce que tu as ressenti à un moment donné un mal que tous les entrepreneurs connaissent? Je parle de la solitude de l'entrepreneur, tu vois. Il est sorti le gros mot. Oui, oui, Non, oui, mais mais c'est vrai. c'est une réalité en fait, hein, parce que en début d'année, j'ai préparé en fait une conférence sur le sujet, une table ronde. Ouais. Et du coup, j'ai regardé pas mal de statistiques et tout ça sur le Mhm. sujet, mais j'ai vu que 45% des entrepreneurs qui sont sondés sur cette question ressentent en fait cette solitude. Mhm. Même si il y a aussi le soloprenariat, mais aussi les dirigeants d'entreprise Ah, qui bien ont des sûr. petites ou plus grandes entreprises. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et peu importe l'échelle ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup en fait qui ressentent ça. Et ma question c'était de savoir si ça a été ça le déclencheur, de dire putain, je suis entrepreneur, j'ai mon activité, Ouais. ça tourne et tout. Pour autant, je me sens un peu seul et j'ai personne à qui me raccrocher, des gens à qui discuter, échanger sur Mhm. mes problématiques en fait. Tu Ouais, je vois. comprends. Alors, il y a eu deux phases, on va dire. Au début, j'ai commencé donc ma boîte tout seul, donc j'étais solopreneur, Mhm. solo-entrepreneur. Solopreneur. 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 Euh, et du coup, ouais, il y avait cette forme de solitude, mais plus dans le fait ouais, d'être tout seul au bureau. En plus, donc on est au phare là, et il y a pas mal d'entreprises qui Mhm. cohabitent. Ouais, c'est vrai. Et ça accentue aussi un petit peu le décalage parce que Ah, intéressant. la plupart ont quand même une activité assez locale. Ok. Euh, c'est intéressant de pouvoir communiquer aussi avec les autres entreprises qui sont dans le phare. Et c'est pour ça que quand il y a eu, quand par exemple tu es arrivé au phare, il y a eu Émile également, Mhm. enfin d'autres personnes un petit peu dans une dynamique, bon, forcément avec des services différents, mais il y a eu cette deuxième phase où voilà, on a commencé à échanger, Mhm. j'ai recruté des gens, donc là ça a un petit peu basculé. Et en échangeant, je me suis dit, bah ouais, quand même, c'est intéressant aussi d'échanger, même si c'est pas sur le business précis. On a des problématiques communes, prospecter, Complètement. communiquer, etc. Et finalement, bah, ouais, ça donne envie d'en savoir plus, d'échanger avec plus de monde. Donc c'est là où ça a un petit peu basculé. Mais il y a eu cette solitude au début, oui, un Mhm. petit peu. Ouais. Et puis au début physiquement parce que j'étais seul, ensuite un petit peu parce que l'activité est complètement décorrélée avec Mhm. l'environnement local. Et puis là, je commence à me dire, oui, il y a peut-être des synergies autres que purement business, quoi.
Parle-nous de ces synergies-là que tu es en train d'imaginer un petit peu justement. Bah, c'est en lien un petit peu voilà, avec toutes ces problématiques que peuvent rencontrer tous les entrepreneurs. Donc principalement, moi, les sujets sur lesquels j'ai pu avoir des discussions intéressantes, c'était comment prospecter, les techniques, des retours d'expérience qu'on peut échanger. Donc, et puis finalement, il y a aussi un petit peu cet aspect que ça va en double sens. Je prends des conseils, des retours d'expérience, mais aussi, je peux aussi en donner. Mais bien sûr. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu au départ. Et au début, on se dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? Voilà, au début, c'est plutôt qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ce marché qui n'est pas du tout local. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on peut aussi apporter des choses à travers des échanges. Et donc voilà, sur les aspects, voilà, mais c'est bête, mais il y a des choses voilà, qui peuvent être transposées d'une activité à l'autre. Exactement. Et en fait, il y a une chose intéressante, parce que tu es revenu à Troyes, parce que tu étais étudiant déjà à l'UTT aussi. Oui, alors nous, on est revenus principalement pour des raisons familiales. Et il y avait peut-être aussi cet aspect-là qui était, c'est temporaire, on revient pour la famille et c'est tout. J'ai pas envie de m'ancrer plus que ça. Et au départ, je pense que je le voyais comme ça. Je me dis, bon, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt, je reste pas longtemps, ou en tout cas, je ne vais pas faire ma vie ici. Donc, est-ce que ça a un intérêt d'aller dans tous de m'impliquer? Voilà, de m'impliquer. Socialement? Ouais, ou socialement, en tout cas, avec l'aspect pro. Oui. Donc et là, c'est en train de changer. Je me dis, bah, finalement, même si je reste pas longtemps, j'ai rien à y perdre. Peut-être au contraire, c'est peut-être plus intéressant. Tout à y gagner. Tu l'as pas dit, mais je l'ai entendu, donc je le formule. Évidemment, tout à y gagner. Mais oui. Ok. Et donc du coup, pour apporter quelques éléments de réponse, parce qu'en fait, finalement, les questions que tu te poses, on est nombreux à se les poser. Notamment quand on arrive ou quand on déménage, on vient sur un nouveau territoire. C'est pas forcément un réflexe, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange sur ce sujet-là, il y en a beaucoup qui restent 6 mois, 1 an en fait dans leur coin, tu vois, avant de sortir et commencer à se dire mais ce serait peut-être intéressant que je rencontre d'autres personnes, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc de se dire bon voilà, souvent c'est à la maison, souvent c'est sur un coin de table et tout. Donc peut-être que la première approche c'est se dire se trouver un bureau par exemple, comme toi tu as pu le faire, ou se trouver un espace de coworking pour aller travailler autrement. Et puis après il y a vraiment cette notion de je vais rencontrer d'autres entrepreneurs, tu vois. Donc cette notion de réseau déjà. Et là je pense déjà au Rucher Créatif, qui est un lieu où pour les solopreneurs surtout, voilà, c'est un lieu où tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux aller déjeuner, tu peux aller à l'étage pour travailler. Donc c'est super intéressant d'avoir ce type de lieu en fait, dans les villes. Et moi j'encourage vraiment à tous les entrepreneurs qui nous écoutent là en live et qui vont nous écouter plus tard. Quand on arrive dans une ville, dans un nouvel environnement, je pense que c'est intéressant d'aller checker assez rapidement les espaces de coworking. Parce que c'est des endroits vraiment ressources où on va trouver d'autres personnes qui sont dans ce même état d'esprit-là, en tout cas entrepreneurial, et peut-être pas forcément aussi, parce que c'est ce qui fait la richesse d'un lieu comme le Rucher, c'est la mixité aussi des profils. Tu peux aller trouver, moi je pense à Anne-France qui fait des ateliers poésie, tu vois, et rien à voir avec ce que je fais, tu vois, mais en tout cas c'est tellement riche de pouvoir échanger avec des personnes qui sont pas justement en fait dans notre secteur d'activité. Ça nous permet de prendre un peu de hauteur, tu vois. Et je pense aussi à d'autres réseaux dans lesquels je suis impliqué, par exemple Perspective Numérique, qui est une association qui fédère les acteurs du numérique en fait dans l'Aube. Et je trouve que c'est intéressant pour le coup d'avoir une thématique, là pour le coup, qui est numérique, dans laquelle tu es aussi, parce que tu utilises des outils, tu es dans la modélisation 3D et tout ça, tu vois, donc tu aurais complètement ta place. Je fais pas de prosélytisme. Ceci étant, c'est placé. Voilà. Mais je trouve intéressant aussi, tu vois, d'identifier les assos qui sont dans notre secteur d'activité ou qui ont des thématiques en fait similaires. Pour le coup, numérique, ouais, ça peut marcher, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est des rencontres, c'est des matinales sur des sujets où tu peux toi-même aussi animer quelque chose. Donc, en fait, là, tu peux démontrer ton expertise auprès d'autres personnes, tu vois, qui pourraient en bénéficier aussi. Donc, il y a cet effet de vase communicant, en fait, tu vois.
l'écosystème m'apporte des choses Ouais. et j'apporte aussi mes compétences, ma vision, tu sais, à l'écosystème. Ouais, bien sûr. Et ça permet aussi de répondre à cette question. Donc, moi, j'ai une expertise particulière que les gens connaissent pas forcément, tu vois. Mais peut-être que dans mes process, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'attaquer mon marché, dans ma façon de faire mes offres et tout ça, ça peut apporter à d'autres en fait, qui, tu le disais tout à l'heure, peuvent transposer aussi Ouais, dans exactement. dans leur truc, leur activité. Et puis, il y a d'autres besoins aussi, tu vois. Des fois, on n'a pas forcément tout le temps besoin de faire du business. Mm. Des fois, on a juste besoin de boire un verre. Des fois, on a juste besoin de discuter avec d'autres personnes, tu vois. Et là, pour le coup, je pense à un autre réseau dans lequel je suis. C'est le Labo du Web, D'accord. qui organise 4 fois par an des apérons. Donc, le Seigneur des apérons. Intéressant. Ça commence à Ça va te devenir... plaire, et Voilà. c'est vraiment cool, J'ai ça va bien te fait de plaire. venir. Ça commence à devenir, en fait, un rendez-vous Il a intéressant. tiqué quand même à apéro, hein. Voilà. T'as noté non, ou pas? Seigneur. Non, c'est pas vrai, je t'ai vu. Bon, t'as compris le petit jeu de mots. De- Seigneur des apérons. J'ai peur que ce Ah, soit- c'est j'ai peur l'heure que ce des soit- apéros, c'est ça? C'est Seigneur, l'heure Seigneur Mais c'est des quoi le apérons. jeu On de est mots? sur une blague geek, à mon avis. Ah, pardon. Ouais, Seigneur des Ah, anneaux. Seigneur des Anneaux, bah d'accord, j'y étais pas. Ok. Pourquoi un Parce apéro que pour les un rassembler apéro. tous. Ah, bien vu. Sérieux, c'est pour ça? Bah oui. Ah, moi j'entendais, tu vois, la déformation Seigneur de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. On n'y est pas. Ouais. Ok, Ouais, non, mais peut-être c'est pas pris grave. avant. Ça pourrait. Ça marche aussi en vrai. Ça hein. pourrait, ouais, c'est Ok. pas grave. Bon, Mais ce qui ouais, me pour le rassure, c'est coup, que tu l'avais pas non plus. Mais si, t'es un peu geek, toi. Non, mais Seigneur des Anneaux, je l'avais. Non, mais Ok. t'as Connaissant moi le aussi, je personnage, connais, vous mais vous t'as- doutez. Bon, d'accord, ok, c'est moi, je sors. Et voilà, donc ça, c'est pour le coup, c'est un événement qui est tout à fait différent, qui n'a pas Ouais. les mêmes enjeux, mais qui est vraiment grandement bienvenu aussi. Là, c'est un autre contexte, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup moins pro, mais tu peux y faire des rencontres, tu peux y développer un réseau. Et c'est vrai que la plupart du temps, tu peux en fait faire des deals ou avoir une vision business, un verre à la main, quoi. Ouais, bien sûr. Ça arrive aussi. D'ailleurs, c'est hyper pratique. Hein, tu vois, enfin. Ah ouais, tant Franchement, qu'il n'y a rien ça à marche signer, bien. ça Tu va. chill, tu vois, enfin, on est bien, on est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'en profite pour toutes les personnes qui seront connectées, alors soit en live, soit sinon même plus tard. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner un petit peu de valeur pour les personnes qui vont découvrir à la fois ce post-là, ce live, et évidemment pour Pierre. Si jamais vous avez des idées, si vous avez Oula, je vais y arriver, envie d'inviter Pierre sur un événement ou quelque chose comme ça pour que ils puissent se rendre compte des différents clubs business. Parce que moi, je me souviens très bien de ce moment-là où tu dois choisir. Et en réalité, je m'étais dit, OK, j'ai compris qu'il y avait un intérêt, à la fois pour échanger. Bon, toi, le business, c'est différent parce que c'est pas là où tu vas développer Ouais. en direct, Ouais. en fait, ton chiffre d'affaires. Néanmoins, tu sais, moi, je suis plutôt partisane de dire que le réseau de ton réseau est ton réseau. Et donc, du coup, bah, parfois, voilà, la plus grande source, en fait, qui t'apporte, alors, soit du business, soit des compétences, soit parfois même, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu vois, une ouverture d'esprit sur un sujet entrepreneurial, et ben ça se trouve dans ce genre de moment-là. Donc, si vous avez envie d'inviter Pierre, allez-y. Et si vous voulez nous inviter en même temps, allez-y aussi. On est d'accord. Mais c'est. Non, mais enfin, toute cette discussion, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'une fois que tu as passé le cap de dire, OK, Et oui. maintenant je veux m'impliquer, vers qui je me tourne. Et c'est là C'est où il y ça. a plusieurs types d'assauts, de structures, de clubs. Et je Alors pense déjà, il que- faut faire la différence voilà, entre tout c'est ça, ça. tu vois. Et enfin, vers qui tu te tournes Exactement. et pourquoi. Et c'est pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes solutions. Je pensais quand je suis arrivé, je me pensais plus à la Technopole de Troyes, Excellente. étant excellente issu idée. de l'UTT. Mm. Et finalement, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui existent autour et c'est très bien. Et voilà, ça ne va pas m'apporter les mêmes choses, ou en tout cas, je ne vais pas pouvoir apporter non plus les mêmes choses dans chaque endroit. Mais c'est intéressant d'avoir un peu cette vision, vision d'ensemble de tous les acteurs. Complètement. Et tu vois, tu dis, je vais pas forcément apporter la même chose dans les différents endroits. En réalité, je pense que, tu vois, moi, j'ai envie de t'emmener un petit peu à côté de tout ça. C'est-à-dire que l'erreur qu'on peut facilement faire, et ce que je t'encourage, et en fait, sur ça, tu es assez éclairé, et je trouve que c'est vraiment intéressant de discuter avec toi sur ce sujet-là, c'est que parfois, on se dit, bah, tu vois, je vais pas apporter grand-chose comme on peut facilement se le dire, ou alors qu'est-ce qu'ils vont m'apporter parce qu'on se limite aussi à notre business, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, tu fais face à des problématiques en tant qu'entrepreneur déjà, en tant que gérant, dirigeant de ton entreprise, et aussi évidemment dans ton secteur d'activité. Et tu vois, quand
par exemple, moi, je t'imagine un peu et je te projette intervenir sur tel ou tel sujet dans tel ou tel club, telle ou telle institution, telle ou telle école. Je me dis, il y a quand même une difficulté à laquelle tu fais face, toi, en tant que personne et donc en tant qu'entrepreneur. C'est quelque part cette jonction que tu as, ou plutôt cette ambivalence entre OK, mon entreprise fonctionne, j'ai du business, j'ai des clients. Évidemment que tu dois toujours développer parce que ça reste le cœur d'un entrepreneur. Néanmoins, ça fonctionne, tu vois, à côté, au niveau de, je sais même pas comment tu appelles ton secteur, au niveau de la mer, comme on dit, près du secteur maritime, ça marche? Oui, c'est plutôt le secteur des énergies ou de l'éolien offshore. C'est un marché à part entière. Hein, donc, effectivement, il y a ce décalage, comme tu le dis. C'est-à-dire que je sais que ce qu'on propose, c'est pertinent. Ça a une résonance quand on va dans les salons pro, quand on parle avec les clients. Carrément. Et pour autant, quand on est ici, on explique ah, ok. Et puis c'est tout. Enfin, il n'y a pas de. Forcément, c'est décorrélé, c'est normal. Et donc, c'était ce décalage-là qui était. Complètement. Et tu vois, ce décalage, en fait, il peut même t'amener parfois à essayer de trouver ta place, tu vois, parce que ça ne doit pas être évident de fournir tous les efforts nécessaires comme toi. Tu le fais à la propulsion de ton business quelque part, mais et en même temps, en fait, de réussir à t'implanter. Alors, attends, excuse-moi, parce que j'ai vu un commentaire, je crois qu'il y a un loup sur le live, je le regarde rapidement. Céline nous fait un point. Où est-ce que c'était? Je le vois pas, moi. Hop. Souci avec votre live. L'événement commence bientôt. A priori, les gens ne peuvent pas se connecter. Céline n'y arrive pas. Hop. Faut qu'elle aille sur ma page. Mais du coup, si je le dis là, ça ne marchera pas. Parce qu'elle ne le verra pas. Ok, dis-lui un message. Ok, je te laisse prendre le relais, si jamais. Mais c'est quand même les énergies. Énergie Oui, renouvelable et tout, tu vois. Donc, c'est quand même un sujet qui parle à beaucoup. Et tu vois, je pense à Sébastien Arnoux de Supervision. Oui, je l'ai rencontré justement. Quelqu'un de la Technopole nous avait mis en relation justement. Et d'ailleurs, il faut qu'on prenne le temps de se revoir. Ouais. Mais effectivement, et en discutant pas longtemps avec lui, c'est vrai qu'on avait malgré tout trouvé peut-être peut-être des choses à faire ensemble, etc. Donc oui, il y a des choses à faire. Et lui, c'est pas tout. Enfin, c'est très proche comme marché, mais on n'a pas forcément la même cible, mais quelque part, ça se rejoint. Et, donc, parce que, oui, alors pour resituer, Sébastien Arnoux, fondateur de Supervision, qui est dans la maintenance des éoliennes, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il a, avec des drones et tout, il y a une grosse technologie de capteurs. Donc il fait des capteurs pour thermique aussi, pour voir s'il y a ils font des diagnostics. Diagnostics, voilà, si c'est abîmé, de panne, etc., etc. Et il faut aussi de la peinture. Enfin voilà, quoi. Il y a tout en fait un écosystème de solutions pour la maintenance des éoliennes, voilà, par drone. Et c'est pour ça qu'il est à la Technopole et c'est assez dingue. Et donc du coup, lui aussi, même s'il n'est pas exactement sur ton secteur, mais vous êtes tous les deux sur les énergies renouvelables. Et c'est un vrai sujet qui touche tout le monde de toute façon, même si c'est comme tu disais, offshore et loin de nos yeux. Mais c'est dans nos têtes aussi, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant. Et on pourrait même... Moi, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé là-dessus, en fait, sur ce secteur d'activité-là? C'est vraiment mon parcours professionnel, puisque je suis issu d'une formation d'ingénieur structure, mais plutôt dans l'offshore, mais qui était à la base plutôt oil and gas, donc pétrole. Des sociétés parapétrolières qui fournissent des plateformes pétrolières et qui également ont fait leur transition et qui proposaient ces solutions d'éoliennes flottantes parce qu'ils ont l'expérience offshore et qu'ils ont les compétences de faire ce genre de produits. Et donc, à travers ces sociétés, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans sur ces sujets-là. Et le Covid aidant et la volonté de créer, d'entreprendre aussi, j'ai lancé ma société pour continuer sur ce marché-là, en rajoutant des choses, d'autres services en complément, et pour pouvoir aussi proposer pas mal de choses différentes au marché. Et donc voilà pourquoi je suis arrivé là. C'est vrai que c'est souvent la question qu'on me pose, parce que c'est pas un cheminement classique quand même. Et puis c'est aussi un secteur assez particulier, tu vois, c'est impressionnant comme réflexion. C'est spécifique, alors on peut appeler ça un marché de niche, mais qui pèse quand même plusieurs milliards et qui va se développer d'une façon exponentielle. Donc, clairement. Donc il y a de grosses attentes sur ce marché.
on n'entend pas trop parler dans le grand public, mais ça va commencer à venir. Il y a déjà des projets qui sont lancés en France, des projets pilotes qui sont en cours de fabrication actuellement, là, à l'heure où on parle, sur le port de Port-la-Nouvelle notamment, Fos-sur-Mer aussi. Et il y a un projet commercial qui a été attribué déjà pour la Bretagne Sud. Oh. Et le gouvernement vient d'annoncer, là, il y a quelques jours, des prochains appels d'offres pour des parcs commerciaux Génial. énormes en France. Voilà. Ouais, donc ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, alors, pas aux yeux du grand public, encore une fois, mais on en entend de plus en plus parler. Il y a des reportages de plus en plus. C'est normal, en fait. Ça va venir. Alors, toi, tu as une particularité aussi. Est-ce que tu es OK pour qu'on parle de la structure et des personnes avec qui tu travailles ? Oui. Ouais, OK. Simplement parce que, est-ce que tu es OK pour dire que tu travailles en famille ? Oui, on travaille en voilà, famille c'est surtout aussi, ça, c'est vers ça que je veux t'emmener. Ouais. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, tu vois, à mon sens, en fait, il y a aussi cette nécessité dans un profil comme le tien. C'est assez récurrent de travailler avec une personne, soit ta famille, mais même un ami, quelqu'un que tu vois de manière récurrente. Tu vois, le fait de vouloir exister en local, quelque part aussi, c'est peut-être retrouver une certaine forme, tu vois, d'individualité. Ça ne veut pas dire que tu perds ton individualité en famille, loin de là, parce que j'imagine que vous avez travaillé chacun sur les forces des différents profils qui composent votre équipe. Néanmoins, je pense qu'on a tous besoin à un moment d'être reconnu, tu vois, en tant que personne. Et pour le coup, en local, c'est vrai que c'est relativement plus simple parce que tu interviens sur des événements. Tu peux aussi, comme tu le disais, soit expliquer ton savoir à travers des cours ou encore le partager à travers des événements de réseautage ou encore peut-être faire des conférences sur les risques, tu vois, justement, peut-être d'isolement. Eden le disait, 45%, c'est un dirigeant sur deux. C'est l'enquête de BPI qui avait été faite il y a maintenant plusieurs années, mais qui a été faite d'ailleurs avant le Covid. Mais cette enquête-là, elle pourrait être intéressante justement de replonger dedans parce que c'est une vraie réalité. Et on a déjà eu ce sujet-là, en l'occurrence, à travers Sylvain qui nous avait évoqué la solitude de l'entrepreneur quand tu étais, alors pour le coup, solopreneur, mais je pense, parce que pour rappel de cette étude, la cause première à ce sentiment de solitude-là, c'est en l'occurrence la prise de décision, tu vois, la solitude décisionnelle. Parce que quand tu peux avoir une équipe, tu peux travailler avec ta famille, tu peux être hyper entouré. Je le rappellerai jamais assez. Tu peux en fait être entouré et te sentir complètement seul. Et à l'inverse, être seul et te sentir complètement tranquille. Tu vois, pas seul, en tout cas ne pas avoir ce sentiment d'isolement. Et du coup, à mon sens, c'est important que, tu vois, on parle justement, qu'on évoque ce sujet-là. Comment se retrouver d'un point de vue individuel quand à la fois tu bosses en entreprise, quand à la fois ton marché et donc ta reconnaissance pour ton entreprise et ton poste est ailleurs, comment tu fais toi ? C'est une bonne question. Alors, comment tu ne fais pas toi ? Non, au final, encore une fois, je sais que ce qu'on propose est en cohérence avec le marché. Voilà, c'est une chose. Je sais qu'en local, c'est pas mon marché, c'est pas là où je vais avoir du chiffre d'affaires. En revanche, je peux me connecter localement, voilà, avec une autre vision, une autre approche, comme on est en train de l'évoquer, c'est-à-dire avec plus un développement de réseau, des échanges, des retours d'expérience, créer une connexion locale qui sera, finalement, ça va un petit peu être décorrélé finalement entre ce que je vais proposer à mes clients ou le business pur et puis tout le développement de ce qui est à côté. On parlait peut-être des soft skills ou des choses comme ça ou une autre vision en tout cas plus axée entrepreneuriale finalement. Exactement. Et ça c'est intéressant. Et quelque part, est-ce qu'à la fin c'est pas aussi bien que ça soit décorrélé comme ça peut-être que je serais plus libéré d'aborder certains sujets sachant que en face c'est pas un prospect. Bien sûr. C'est peut-être finalement une force en soi et un avantage. Et ça c'est quelque chose que je suis en train d'y réfléchir en discutant comme ça avec vous. Grâce au dynamineur, je commence à élaborer un petit peu cette réflexion, mais finalement, c'est peut-être encore mieux. Et, parce que quand on est face à un prospect potentiel, à un client, parfois on peut être plus ou moins réservé ou en tout cas adopter une posture un peu plus neutre dans le but d'avoir du business. Et puis avec des personnes qui ont un marché complètement différent, on va se permettre plus de liberté ou une réflexion peut-être plus personnelle. Donc, voilà. Tu sais, ça me fait penser, c'est une réflexion qu'ont les expatriés en fait. Tu vois,
au-delà du télétravail et tout, moi, ça me fait penser aux Français qui partent en Asie, tu vois, parce que la vie est moins chère. Et que c'est un autre mode de vie, quoi, hein, tu vois. Donc ils ont vraiment en fait ce réflexe maintenant de, une fois que tu arrives là-bas, bah, tu te connectes avec les autres expats et leur business, étant donné que c'est un web marketing, donc business en ligne, ils vendent pas en fait là où ils sont, tu vois. Donc c'est exactement la même situation. Et pour autant, ils se rencontrent, ils vont boire du café. Tiens, comment toi tu fais pour faire plus de business? Comment tu vas aller chercher des leads et tout, tu vois. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir justement c'est un avantage, comme tu le dis. Parce que voilà, t'es entre entrepreneurs, tu vois. Et ton marché, ben, il est ailleurs, il n'est pas sous tes yeux. Donc ça t'apprend à te concentrer un peu plus sur ta façon de penser, ta façon de gérer ton business, plutôt que, comme tu dis, d'avoir une posture un peu toujours commerciale, quoi, en fait, si tu veux. Bien sûr, exactement. Non, c'est ça. Et je pense que cette réflexion, à la base, elle partait... Enfin, à mon sens, quand on commence, forcément, on focus et on passe beaucoup de temps à essayer de dégager un chiffre d'affaires et à faire rentrer des contrats. Surtout quand après, on a des employés, il faut alimenter l'entreprise. Et on accorde peut-être moins d'importance, ou en tout cas, on ne se dégage pas assez de temps pour faire tout ce travail de réseau, de connexion. Et finalement, c'est quand même important, mine de rien. Donc je pense que il faut quand même s'y intéresser et c'est important. Ça, c'est un petit peu le retour d'expérience. Peut-être que j'aurais dû, depuis le début, commencer à mettre un petit pied. Il est jamais trop tard. Non, voilà. Mais bon. Et puis pas de regret aussi, parce que de toute façon, ton parcours, en réalité, tu sais, tu dis j'aurais dû, mais on est combien à ne pas l'avoir fait, tu vois. Je pense que ce que tu dis, c'est une vraie réalité. On part tous de la même manière. C'est-à-dire que, en plus, toi, tu évoques directement cette difficulté managériale où tu te dis, OK, j'ai à la fois la responsabilité de mon entreprise, de la faire grandir, de développer le business, etc. Mais rentre en ligne de compte aussi la responsabilité managériale où là, tu as aussi des personnes... alors, je vais le dire comme ça, on est d'accord, c'est pas exactement ça, mais tout le monde le dira à peu près dans ce genre-là, à nourrir, tu vois. Et cette responsabilité-là, en fait, toi, tu as, dans ton discours, en plus, tu le mets dans un... Enfin, c'est ce que tu évoques en priorité. Ça veut donc dire qu'en fait, tu le dis à juste titre, je me suis concentrée dessus. Et je pense qu'en fait, c'est juste normal, tu sais, se mettre en sécurité, en zone de sécurité, pour qu'ensuite, tu puisses être assez à l'aise pour commencer à t'ouvrir. Et c'est, je pense, là où tu en es maintenant, c'est-à-dire que ton business est monté, évidemment, qui va encore croître, et j'en suis sûre, et c'est tout ce que je te souhaite. Mais en tout cas, tu es dans une position un peu plus sereine où tu peux, quelque part, j'ai l'impression, te remettre un peu au centre, tu vois, du processus, penser à toi d'un point de vue dirigeant, parce que à travers cette solitude décisionnelle qui est quand même un réel, facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que même il y a ton équipe, voilà, tu es épaulé, soutenu, personne ne comprendra et personne ne sera là à assumer le même niveau de responsabilité que toi face à la décision que tu prendras. Et c'est là où c'est intéressant, tu parlais des expats, c'est exactement ça, c'est là où c'est intéressant de trouver des pairs et de leur dire, écoutez, tu vois, je pense... J'aurais bien aimé que Olivier se connecte pour parler un peu du CJD aussi, mais tu vois, c'est là où tu peux poser tes problématiques en disant, voilà, là, moi, j'ai ça, à la fois sur l'équipe, ce que tu peux pas faire via ton équipe, avec ton équipe. Sur l'équipe, j'ai tel problème, telle problématique. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu? Quelles ont été vos pistes? Et à l'inverse, tu vois, dans ce genre de club, bah, toi aussi, en fait, tu peux apporter. Il y a des gens qui vont poser des problématiques que tu as déjà traversées et sur lesquelles tu pourras apporter un regard peut-être nouveau, tu vois, en tout cas, des tips pour aider cette personne-là à traverser ça. Et si jamais c'est pas le cas, c'est OK aussi. Tu pourras à ce moment-là être force de soutien, ce qui est déjà extrêmement important. Non, mais c'est super intéressant. Et en plus, ça me fait penser au fait que, voilà, effectivement, quand on est entrepreneur, on a cette pression. Bien sûr. Et le but, à mon sens, c'est de ne pas la faire reposer sur les épaules de son équipe et de ne pas retransmettre cette pression-là. Et le fait d'être seul et en plus, si on s'isole, on peut avoir tendance, ou inconsciemment parfois, à refaire descendre le stress ou la pression sur l'équipe. Et ça, c'est très négatif. Et je pense qu'en échangeant avec d'autres personnes, ça peut peut-être aider, voilà, à trouver des solutions, des pistes pour évacuer, ou en tout cas ne pas faire redescendre la pression en interne, mais plutôt l'externaliser. C'est comme une soupape de sûreté, en fait. Tu vois, ta petite soupape de sécurité. Et puis, tu as besoin, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, d'être nourri. Tu vois.
Et cette nourriture-là, tu vas la chercher à l'extérieur aussi, tu vois. Ouais. Avec d'autres expériences, des gens qui ont peut-être une équipe de 40 personnes et qui connaissent très bien en fait ce genre de problématiques, ils pourront te dire, écoute, selon moi et d'après mon expérience, ce serait peut-être intéressant d'aller dans telle ou telle direction en fait, tu vois. Bien sûr. Donc c'est toujours intéressant d'échanger, de discuter, même avec des gens qui sont pas au même niveau que nous, tu vois. Moi, souvent, j'échange avec des gens, ils ont 2, 3, 10 ans d'avance sur moi, tu vois, par rapport à leur business, tu vois. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'apprends, tu vois. Ah, mais clairement. C'est comment. Et il y a peut-être, c'est ça qui est aussi qui est cool, il y a peut-être des gens qui sont aussi à l'international. J'avais une personne avec qui je discutais qui était sur un autre marché que toi, Ouais. mais qui avait les mêmes problématiques d'aller adresser à 80 autres pays dans les années à venir, tu vois. Il a certainement une stratégie qui pourra t'intéresser, ou peut-être que toi aussi, tu as certainement une stratégie qui pourrait l'intéresser, dans le sens où, ah tiens, j'avais pas pensé en fait à une prospection à grande échelle de cette manière, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est cette transposition que je trouve vraiment dingue, en fait, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre en fait, chez les autres et dans les expériences professionnelles des autres, tu vois. Et puis même en termes de mindset, tu vois. Moi, je pense que tu parlais des soft skills, un état d'esprit en fait d'entrepreneur, et ça, on en a déjà parlé. Je trouve que c'est indispensable aujourd'hui. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu es justement à tourner en rond dans ta tête, tu ne trouveras pas en fait les ressources pour avancer, pour développer ton activité. Même si on peut parler de développement personnel, tu vois, ça grandit avec l'échange, avec l'autre en fait. Je suis complètement en ligne avec ça et moi je suis intimement persuadé qu'on est le reflet de notre entourage proche, des gens qui nous entourent. Les fameux 5 personnes. Exactement, les fameux 5. Mais c'est un peu, j'y réfléchis beaucoup et je pense que c'est vrai. Et plus tu t'entoures de gens positifs, énergiques et qui vont de l'avant, plus ça te donne de la force inconsciente, mais ça se ressent quand même mine de rien. Et si tu es avec des gens plutôt négatifs, qui broient du noir, forcément, évidemment, tu peux absorber ça. Et donc, tout ça, ça va avec le fait de se connecter avec les bonnes personnes pour avoir cette énergie aussi. Et peut-être ça va donner des idées ou en tout cas une force ou une vision différente. Et ça, c'est super intéressant. Tu demandais justement, alors la somme des 5%, moi je trouve ça hyper parlant et c'est la réalité. Je vous rappelle simplement que les 5% des personnes, on l'a déjà dit, mais ce ne sont pas forcément des personnes physiques. C'est-à-dire que rentrent en ligne de compte les personnes que vous écoutez via les podcasts. En fait, elles rentrent directement dans vos 5% si ce sont des personnes que vous écoutez de manière récurrente. De la même manière, une personne qui a écrit différents livres et que vous suivez rentre aussi dans les 5%. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que j'entends déjà, oui, mais moi, dans mon réseau, j'ai pas de personnes, etc. Et bien, en fait, si vous pouvez, si vous le souhaitez. Et ensuite, tu as dit aussi, on est le reflet des personnes qu'on côtoie. Et ça me fait penser aussi que souvent, on recherche chez l'autre ce qu'on a aussi en nous, tu vois, mais qu'on ne développe pas encore assez. Et je vais préciser ça pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est qu'en réalité, quand on dit d'une personne « Waouh, j'adore ce qu'elle fait », ce qu'on aime chez elle, c'est quelque chose qu'on a chez nous, mais qu'on n'a peut-être pas encore totalement développé. Et c'est là où, en fait, le fait d'être en réseau fonctionne complètement. Tu demandais comment exister localement quand ton marché n'existe pas en local, pour le coup. Je pense que sur ça, on t'a parlé des réseaux, évidemment. Je pense qu'on peut essayer peut-être de séquencer et tu sais, quelles peuvent être tes réflexions, toi qui as envie de tester un réseau. D'ailleurs, si les personnes qui sont connectées ont envie de nous donner des tips par rapport à ça, si vous êtes dans des réseaux, si vous avez... vous gérez peut-être un réseau aussi. Quelles sont les étapes en général de réflexion que les personnes doivent avoir pour savoir vers quel réseau aller? Et ensuite, est-ce que certains d'entre vous proposent comme des tests où par exemple, Pierre pourrait venir soit pour participer à un moment, soit pourquoi pas, si vous avez écouté toutes les pépites qu'il est en capacité de redonner, pourquoi pas le faire intervenir aussi auprès des personnes qui sont dans vos réseaux. Ça peut être intéressant. Donc, si on revient sur les différents tips, en fait, les différentes étapes que tu peux te poser, Eden, toi qui es dans différents réseaux, justement, quelles sont les étapes que tu entends, puisque du coup, tu fais partie de réseaux d'un point de vue bureau, je peux le dire comme ça?
Comité? Oui, ouais, bureau, ouais. Bureau, ouais, ok. Mm. Donc, tu es dans le bureau. Donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui viennent te trouver pour te dire, j'ai vu que tu faisais ci. Est-ce que ça ou autre, tu vois, quelles sont les questions que tu entends en général? Et toi, qui es dans différents autres réseaux, ben voilà, comment t'as choisi? Comment ça s'est passé quand tu y es allé? Tu vois, il y a différentes sommes aussi. Il y a de l'investissement financier dans certains. Oui, c'est vrai, t'as raison. Après, enfin, je veux dire, pour répondre à cette dernière question-là, je ne suis dans aucun réseau. Non, c'est faux. Ok, par exemple, perspective numérique, moi ce qui m'a intéressé, et c'est dans des échanges et discussions, j'ai découvert en fait ce réseau en parlant avec Gilles Burizek ou avec Marvin Chazon notamment. C'est, je crois, 130 euros par an l'adhésion. C'est une association pour le coup, Ok. et qui organise, qui est très active hein, quand même, hein, qui a organisé récemment en fait les rendez-vous du numérique, Oui. les trophées du numérique aussi. En partenariat avec la CCI, avec la Technopole de l'Aube, avec Grand Est et tout. Donc, très, très dynamique, et ça, c'est ce que j'ai aimé. Voilà. C'est-à-dire qu'on t'embarque dans quelque chose, tu es dans une dynamique déjà, voilà, il y a des conseils d'administration régulièrement, il y a des matinales aussi qui sont organisées. Donc, ce réseau-là m'a intéressé parce que, d'une part, il y avait des choses, c'était vivant et dynamique, et d'autre part, tu contribues. Voilà, c'est-à-dire on te sollicite, je fais pas mal d'interventions dans le cadre en fait de perspectives numériques. Et ben voilà, tu diffuses ton expertise, tu vois, et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Donc c'est très axé pro. D'accord. Après, la beau du web, bon voilà, avec Marvin, mon acolyte que je salue, qui nous verra, on nous écoutera certainement. Là pour le coup, c'est plutôt apporter un espace de convivialité aux entrepreneurs 4 fois par an, quoi. Voilà. D'accord. Et tu vois, on est sur ce format-là. Après, on crée aussi des vidéos thématiques sur le web, le numérique, tout ce qui touche à la tech aussi. Alors, est-ce que c'est pas spécialement axé sur la tech? Non. Non. Ça pourrait. Moi, j'y vais. Et moi, j'adore y aller parce que l'ambiance et tout, alors que je suis pas du tout dans la tech. Hein. Voilà. Je suis coach en leadership, donc tu vois. Mais j'y vais, j'aime bien. Et on n'est pas sectaire, en fait, si tu veux. Tu Non, vois, mais en fait, quand tu vois, et ça c'est intéressant parce que quand je vois des noms comme ça, Ouais. labo du web, le numérique, etc., je Ouais. me dis, bah non, c'est pas moi, tu vois. Mais Ouais, tellement, ouais. c'est exactement ce que je me suis dit le premier jour où j'y suis allée. Mais en vrai, là-bas, Ça, c'est vrai, tu me l'as dit, ouais. en fait, c'est toi. Ouais. Les gens, ils connectent avec toi. Oui, J'ai oui. des personnes, j'adore les voir là-bas, elles sont trop cool. François, si tu regardes ça. J'aime trop, tu vois, enfin, les gens, je les ai connus là-bas, en dehors, on se reconnaît maintenant. Et en fait, ils savent que je suis pas dans la tech. Bon, à part quand ils font des quiz sur la tech, où là, c'est dur. J'ai suggéré un Disney pour le prochain quiz. Tu pourras venir si tu veux. Mais sinon, franchement, en dehors de ça, tu peux y aller sans problème. Enfin, D'accord, vraiment. mais tu vois, mais c'est bien de le savoir parce que Ouais, des fois, les noms peuvent être un petit peu ouais, voilà, orientés complètement. où on se dit, bah non, en fait, c'est pas forcément ma place. Et, mais ok. Ouais, et en fait, ça va répondre aussi à la question que posait Audrey. C'est-à-dire que des fois, il y a de la cooptation aussi. C'est-à-dire que tu peux être invité. Là, je pense notamment à Dinabai, qui est un réseau en fait d'entrepreneurs, mais c'est plutôt de l'entraide. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout en fait spécifiquement en fait comment ça fonctionne. D'ailleurs, si vous écoutez Dinabai, donnez-nous un commentaire pour Voilà. pas qu'on déforme vraiment. Alors, il y a Corentine qui dit, eh bien moi, je n'y avais pas ma place. Pour ça que je ne m'y suis jamais inscrite. Ravi d'apprendre le contraire. Et oui, Corentine, tu peux venir boire un verre. Ce sera trop bien. C'est sur la deuxième semaine du mois de décembre. Donc, je redonnerai en fait la date précise. Là en lien dans le chat ou ailleurs. En tout cas, voilà, c'est pas du tout fermé. Je pense qu'il faut avoir aussi cette curiosité-là. Ouais. Voilà, ça n'engage à rien, quoi, tu vois. C'est Non, 5 bien euros, sûr. tu bois un verre et après, tu te fais ton idée. Là, tu parles du. Là, je parle du labo, web. tu Labo vois. du web. Dinabai, tu peux être invité aussi Ouais. et régulièrement, en fait. Ils organisent des événements, je crois, une fois par mois, je crois qu'ils sont en Alors, rythme. ouais, mais c'est encore particulier. Dans Dinabai, tu as différents formats. Ah, Là, ok. tu vois, on est vraiment sur le labo du web. C'est vraiment c'est un peu un événement networking finalement. Ouais, Tu bien vois, tu viens, tu bois un verre, tout le monde parle. Mhm. Dinabai, c'est sur une matinale et là, en fait, il y a des tours de table où tu présentes ton business. Ouais. C'est tu vois, ça me fait juste penser dans les étapes, en fait, pour choisir vers quel réseau tu vas t'orienter. En fait, le premier point que tu dois faire, que tu dois t'obliger à poser sur le papier, c'est
quel est mon objectif. Mhm. Parce que si tu as besoin de faire du business, eh ben, évidemment que labo du web, bah, c'est pas là où tu vas en faire. Tu vois, pas Ouais. directement. Je suis absolument non, pas. mais Ouais, je suis pas. Je suis d'accord, mais Ouais. pas directement. C'est-à-dire que si vraiment, à proprement parler, tu en as besoin, bah, tu vois, à mon sens, tu as d'autres réseaux qui, eux, sont orientés vraiment business et qui vont peut-être t'apporter, alors, avec leurs avantages et leurs inconvénients, évidemment, mais ils t'apporteront parce qu'ils sont à destination business. Pour moi, Labo du web, de toute façon, à partir du moment où il y a de l'échange, il y a forcément, potentiellement, alors, plus difficilement pour Oui, toi, mais voilà. potentiellement d'ouverture sur du business. Néanmoins, moi, je pense que si tu vas au labo du web, évidemment qu'on a tous derrière notre tête, dans notre tête, l'objectif de connecter avec la personne qui aura envie de bosser avec nous. Mais en fait, c'est un moment tellement convivial que, tu vois, moi, j'ai, par exemple, pas encore fait de business avec le labo du web, mais j'ai développé des contacts de fou. Et j'adore les personnes que j'ai rencontrées. Mhm. En revanche, tu vois, je suis allée... pardon. Ouais. Je suis allée à Dinabai et là pour le coup c'était différent parce que c'est Dinabai hein. Oui, Dinabai. Oui, c'est Dinabai. Dinabai, j'y suis allée dans l'objectif de faire du business. J'ai eu un contrat dans ce moment-là. Il y a aussi des relations qui sont nouées qui sont plutôt sympas, mais à moindre échelle. D'accord. L'événement fait aussi que, donc je pense qu'il faut que tu sois au clair. Le format en tout cas de l'événement est différent. Ben oui, là on est sur un apéri, enfin tu bois un verre, l'ambiance est différente, t'es pas assis autour d'une table à pitcher, même si tu vas le faire. C'est différent. Il faut quand même être clair sur ça. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une notion de besoin, tu vois, mais je pense que c'est tellement difficile de partir de son besoin et d'aller ensuite adresser qui va y répondre. Je pense qu'il faut plutôt papillonner. Tester Et un petit ensuite, tu vas pouvoir te dire, tiens, ce réseau-là, ça fonctionne bien avec moi. peu. Même si initialement, je n'aurais pas pensé qu'il aurait répondu à mon besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il y a aussi Cathy qui nous parle des ambassadeurs. Donc, on ne peut pas ne pas parler des ambassadeurs. Alors, je n'y suis pas et personne à cette table n'y est. Mais pour autant, je vois l'impact qu'ils peuvent avoir en local et je vois tout ce qu'ils font aussi comme action. Donc, Cathy nous dit que le 8 novembre, c'est la soirée annuelle des ambassadeurs. Donc, elle propose que tu les accompagnes. Mais trop bien, Cathy, c'est génial. Tu verras, Cathy, elle est exceptionnelle. Je vais noter tout ça sur mon agenda. Ouais, et c'est trop bien parce que elle m'a déjà invitée à une soirée et tu vois, les ambassadeurs, là pour le coup, tu connectes à bloc aussi avec des personnes de Troyes. Donc, je suis trop contente, Cathy, c'est trop bien. Merci. Et de l'aube, et de l'aube. Et de l'aube, exactement. Tu as raison de le préciser. Donc voilà, agence de marketing territorial. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. J'ai eu un témoignage d'une personne qui a commencé Pépite Ambassadeur Mhm. et qui, par les rencontres et tout, a développé son activité aussi. Donc, même si c'est pas l'objectif principal, ça devient en fait un side effect en fait assez intéressant. Mais c'est toujours la notion de networking, comment je me connecte avec des gens et après comment ça peut créer des opportunités ou pas en fait, tu vois. Et c'est pas grave s'il y a pas d'opportunité derrière. C'est toujours à la base en bon moment et puis derrière, voilà quoi. C'est le deuxième effet qui se coule quoi. Exactement. Disons que effectivement l'avantage c'est que moi comme j'ai pas forcément d'attente business derrière. Oui, mais c'est ça. En soi, ça sera que du positif ou du bonus. Et donc, c'est peut-être, encore une fois, ça rejoint peut-être un avantage, tu vois, de ne pas avoir cette pression-là. Et de se dire, il ne faut pas que je me grille, ou il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, attention à ces groupes. Là, il n'y a pas de problème pour moi. Et donc, c'est peut-être encore mieux même. Carrément. Alors après, c'est... Vas-y. Non, toi. Puis, allez, Shifumi, non, j'arrête, ok. Non, mais je voulais parler encore de deux autres réseaux. Alors attends, j'interviens du coup, parce que je voulais juste rebondir. Tu parles de pression et tu évoques en fait le fait que, vu qu'il n'y a pas de pression, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et bien en fait, déjà, je te l'apprends pas parce que tu le sais, la vie peut être tellement surprenante en réalité. Et en fait, je pense que même quand vous qui écouterez, vous avez quelque part peut-être un objectif qui peut nécessiter un minimum de pression. Et ben en fait, enlevez-vous là. On vous l'a dit sur les derniers épisodes, mais quand on prospecte, en fait, cherchez l'échange et cherchez la vraie connexion. C'est à partir de là, quand vous allez être authentique, quand vous allez être vous-même et quand il n'y aura pas d'attente, et je répète sur cette notion-là, supprimer les attentes, c'est du poison. Quand il n'y a pas d'attente, et ben c'est là où on peut vraiment kiffer. Enfin, je pense que tu es d'accord et c'est ce que tu vis. Là, je me mettais plus à la place de quelqu'un qui a son marché vraiment très local. Et bon, Troyes, c'est pas non plus la plus grande ville du monde. Ah bon? Mais du coup, le marché peut être restreint pour certaines personnes et faut elles peuvent se mettre une pression par rapport à ça, quoi. C'est pour ça.
Supprimez la pression, allez-y pour Ouais, kiffer. ouais. Non, merci d'avoir fait ce rappel, c'est très important. Et ça Avec participe plaisir. aussi à la posture Ouais. de l'entrepreneur. C'est vrai que c'est quelque chose que je répète aussi également. C'est soit dans une posture de service, en fait, tu vois, Mhm. et pas dans une posture de vente, tu vois. T'es pas en train de vouloir fourguer quelque chose, tu es en train de vouloir aider quelqu'un, Oui, tu vois. exactement. Et ce changement de paradigme, il est super important et ça vient en fait désamorcer tellement de choses aussi. Mhm. Donc voilà, les deux autres réseaux auxquels je pensais. Ouais. Alors, tu n'es pas concerné par le premier, parce que tu n'es pas D'accord. une femme, mais c'est Créer comme elle. Et Créer comme elle fait un super travail aussi d'identification des profils entrepreneuriaux féminins. Il y en a de nombreuses qui sont très talentueuses et qui ont besoin aussi de se connecter à d'autres femmes. Donc, c'est un réseau exclusivement féminin, donc c'est cool aussi. Il est génial. Euh, Tu pourras venir sûr. La perruque n'est pas fournie, par contre. D'accord. Et le deuxième réseau, c'est Synercop, dans lequel je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai mon activité qui est chapeautée, on va dire, par Synercop. Mhm. Et c'est un réseau d'entrepreneurs qui rassemble aujourd'hui 80 entrepreneurs dans le département, et entre la Marne, la Meuse, l'Aube, Ok. et qui fait quand même 3 millions de chiffres d'affaires annuels, quand même. Donc, ça bosse. En tant que quoi? En tant que En fait, en tant que réseau? structure. En tant que En tant que structure? structure. C'est-à-dire que D'accord. toutes les activités qui sont hébergées par Synercop, on va dire, D'accord. font un travail, un chiffre Mhm. d'affaires. Ce chiffre d'affaires est cumulé et donc du coup, Synercop cumule au total. Ok. 3 millions Mais de du chiffres. coup, tu as un business, tu veux y aller, c'est quoi un réseau, des événements, c'est quoi? Écoute, c'est fermé pour le coup. C'est- Synercop organise des rencontres mensuelles pour les Synercopiens ou Ah, ok. Synercopains, voilà. Cinercopain. Ah ouais. Seigneur des apéros, Cinercopain, ils sont forts en jeu de mots quand même. Hein. Ouais, carrément. Et il y en a un la semaine prochaine. Mais je trouve ça vachement intéressant pour le coup parce qu'il y a plein d'activités qui sont diverses et variées. Tu trouves vraiment de tout en fait dans Synercop. Mhm. Et ça permet de faire justement ce transfert de compétences, de soft skills et d'apporter, puis d'être nourri aussi par les autres qui font pas forcément la même chose que nous, tu vois. D'accord. C'est une Donc pépinière voilà, d'entreprise, non? C'est comme ça qu'on le dit, comment on l'a... Non, Non. c'est une coopérative d'entrepreneurs. Coopérative, je cherchais le terme, ok. Donc ça veut dire que toi, ça va peut-être pas... Ouh, j'ai loupé la table. Ça va peut-être pas trop t'aider. Ouais. Néanmoins, ça peut aider les personnes qui ont envie de se lancer, c'est ce que tu veux dire. Exactement, bien Ouais. sûr, parce que en fait, c'est une des premières questions qu'on se pose quand on veut entreprendre, c'est sous quel statut? Mm. Ouais, c'est vrai. C'est quoi le statut? Alors que c'est pas la première question qu'on devrait se poser. Mais on pense assez peu à la coopérative, voire pas du tout. C'est pour ça qu'il y a un gros travail d'éducation à faire et de communication autour de ce statut-là, en fait, qui est particulier. Mhm. Hein. On devient ensuite, parce qu'il y a plusieurs niveaux, on commence par un contrat CAP pour tester, donc c'est un contrat d'accompagnement au projet entrepreneurial. Ok. Et ensuite, tu passes en CESA, donc c'est un contrat d'entrepreneur associé, salarié associé. D'accord. Donc du coup, on est salarié de la structure, on touche des fiches de paye, on a les avantages en fait du salarié tout en étant à son compte et en étant chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise. D'accord. Donc c'est comment dire, c'est un format très intéressant pour Mm. ceux qui veulent se lancer, mais tout en étant cadré, parce qu'en fait Synercop apporte tout un cadre, un cycle de formation, parce que aussi bénéficie de Calliope. Donc en tant que Synercopien, on peut devenir formateur aussi et avoir son C'est pas numéro mal. de formateur. Mm, mm. Ok. C'est un super package et franchement j'encourage beaucoup de personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront à s'intéresser à ce statut. D'accord. Trop bien. J'avais Ah, une question génial, j'allais te poser. Et on est sur un raccord. dernier réseau que moi j'avais en tête, mais on n'en a pas parlé encore. Le BNI. Pas du Non. tout. Ok. La French Tech. Oui. Alors, Et je te laisse notamment parce que moi, French je- Tech Est, puisqu'on est dans Ouais. la région Est. Ouais. French Tech, il me semble que c'est un label qui a été lancé par le gouvernement, notamment sous l'impulsion de Mounir Majoubi, si je ne me trompe pas, qui était en charge du numérique à une époque. Mhm. Moi, à cette époque-là, je travaillais à la Technopole et la Technopole a répondu en fait à cet appel à candidature et donc du coup a eu pendant un certain temps justement en fait, voilà, fameux label. French Tech. Mais après, c'est eu un petit peu de remaniement et pour le coup, ça a été englobé sous le label French Tech East. Oui. Voilà. Après, il y en a un petit peu partout en région Grand Est Mhm. et en France. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est un réseau. Pour le coup, c'est Sébastien Arnoux qui est Voilà, le c'est pour ça représentant que et qui je te s'en parle de occupe. ça, il m'en avait parlé. Ouais. Et c'est celui que j'avais en tête. En Ouais. fait.
Écoute, moi je trouve que c'est un réseau qui est intéressant, qui est dynamique aussi, donc il faut très vite se rapprocher en fait des événements qui sont organisés là-bas. On l'identifiera en dessous ce live, savoir s'il veut prendre contact avec toi, peut-être pour te donner un peu plus de matière. Et d'ailleurs, je sais que parmi les personnes qui sont présentes là, certaines sont assez calées sur la French Tech, donc si jamais elles veulent aussi mettre des commentaires en dessous pour donner leur perception par rapport à ça, qu'elles n'hésitent pas. Tu avais pour le coup une problématique qui était celle de se dire, ok, comment on fait pour exister en local quand finalement son business est en dehors de la région. Première question, est-ce qu'on a répondu à ça? Alors, juste avant que tu répondes, pour terminer, il y a aussi la Technopole de l'Aube qui organise des after-tech aussi. Ouais. Donc, à la fois sous le format conférence puis apéro. Et donc, c'est assez dynamique aussi dans la programmation. Carrément. Et je t'encourage à y aller. Parce que Solène, les sujets, Olivier, pareil, si jamais vous avez envie. Il était sur ma liste aussi. Ah ouais, c'est vrai okay, et ils sont top, ils sont vraiment cool. Je les ai rencontrés tous les deux. C'est vrai oui, Ah bah, trop bien. D'ailleurs, à la soirée d'inauguration qui est allée aussi. Ouais. C'est cool. Donc, tu vois que en fait, sur le territoire, 3 agglomérations, il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis après, tu t'adaptes en fonction parce que voilà, je sais que tu es père de famille aussi, moi pareil, Audrey pareil, donc on peut pas être suis pas partout en fait. Ouais, mais t'es parents. Okay. Donc, tu es mère de famille, Audrey, pardon, je corrige. C'est vrai qu'on peut pas être partout. Et si vraiment on voulait être à tous les événements, en fait, nos enfants ne nous verraient pas. Qui est cette personne? Je suis ton père, tu vois. Jamais vu cette personne. Donc, en fait, faut aussi réguler. C'est l'équilibre vie pro, vie perso, en fait. Donc, par contre, il y a quand même suffisamment d'événements pour pouvoir commencer à se faire connaître et à connaître des réseaux. Voilà. Tu peux répondre à la question. Qui était? Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. Ça. Non, exactement. Là, ça m'a donné pas mal de pistes. Effectivement, ça a un petit peu fait changer ma vision par rapport à la question même, comment poser la question. Et effectivement, on peut exister en local sans avoir du chiffre d'affaires local finalement. C'est un peu ça ce que je retiens. Et qu'en plus, ça peut aller dans les deux sens. On peut apporter des choses en local, chose que je n'avais pas du tout imaginé au début. Et donc voilà, il y a peut-être même encore cet aspect où ça fait partie de la réflexion que je commence à avoir, mais on peut exister en tant que, non pas entreprise qui attend un client, mais qui également attend des candidats pour recruter en local, par exemple. Et je pensais à des stagiaires ou des jeunes étudiants qui pourraient être intéressés pour intégrer notre structure, et puis sans que le marché, encore une fois, soit local. Mais parce qu'il y a peut-être des personnes en local qui pourraient travailler avec nous. Carrément. D'ailleurs, pour ça, vu qu'elle t'a apporté, je ne peux pas ne pas la citer, mais en l'occurrence, sur 3, si tu as besoin d'échanger sur le recrutement, on a une personne référente tout de même qui est Cathy Lago, du coup, qui est la personne qui t'invite. Tu vois, ça peut être l'occasion à ce moment-là d'échanger avec elle. Elle est exceptionnelle, tu verras, et bourrée de compétences, donc elle pourra aussi peut-être t'accompagner sur ce sujet-là. Tu as raison, et dans les ouvertures que tu as là en lien avec la problématique, je trouve que c'est faire preuve quelque part alors j'allais dire d'intelligence, ne faut pas entendre du coup l'inverse, ceux qui ne font pas preuve d'ouverture ne sont pas intelligents, c'est pas ce que je dis. Néanmoins, j'apprécie cette ouverture-là dont tu fais preuve, et évidemment, tu vois, toute la réflexion que tu as eue en lien avec ta propre problématique. Donc, je salue ça, bravo. Merci. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Avec plaisir. On va peut-être clôturer juste il n'y a pas d'autres commentaires auxquels on doit répondre? Aucun autre commentaire, si ce n'est que Cathy dit qu'elle connaît Benjamin Braquet, trésorier de la French Tech East, et que tu peux le contacter de sa part. Et ça me permet de rebondir aussi là-dessus. C'est un exemple en fait assez parlant. Je crois que j'ai oublié, c'était la loi de la relation, je sais pas quoi, genre c'est à 5 personnes d'Obama par exemple, tu vois. Il y a ce principe-là, j'ai oublié son nom, mais si tu veux, en fait, on connaît toujours une personne qui connaît une personne qui connaît une personne. En fait, le réseau de mon réseau et mon réseau. Et donc, tu vois, là, c'est un exemple assez parlant, et tout l'intérêt, en fait, d'aller dire qui on est, ce qu'on fait. Ça peut forcément intéresser quelqu'un, tu vois. Et forcément, plus tu connais de monde, plus tu as de possibilités, tu vois. Oui, ça j'en suis persuadé. Et c'est vrai dans mon marché où quand je fais des événements professionnels, je me rends compte que finalement, ça se construit comme ça, le réseau. Et ça, c'est ce que je développe déjà, mais voilà, à l'extérieur finalement. Et je ne l'ai pas encore fait en local, où ça commence un petit peu finalement. Et, rien qu'aujourd'hui. Voilà. C'est bon, ton agenda, il est booké. Je reviens demain.
Si bien. Tu verras, c'est pas trop loin. Écoutez, on va clôturer. Donc merci Pierre pour ta présence aujourd'hui. Merci d'avoir joué le jeu sur ce nouveau format. Merci Audrey pour tous les apports en fait que tu as pu nous donner aujourd'hui. Avec plaisir. Comme merci à toi Eden, évidemment. Audrey a les poches remplies de pépites. elle les balance comme ça. Donc j'espère que vous avez pu en choper quelques-unes. Si toutefois vous n'êtes pas encore dans des réseaux professionnels, on en a cité quelques-uns. Donc le réflexe, c'est aussi de sortir de chez soi, d'oser pousser la porte, d'oser être curieux, parce que derrière, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est toute la magie aussi de l'entrepreneuriat. Carrément. Je trouve. C'est aussi une aventure humaine avant tout. Avant que ça soit une aventure business, je sais que le chiffre d'affaires, c'est important, c'est fondamental, parce que sans ça, il n'y a rien. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, c'est une excellente conclusion. Bravo, Eden. Cool. Ok. On vous l'a dit, c'est un format qui va revenir tous les 2 mois. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce format, ou si vous-même êtes intéressé par ce format, on vous invite à vous rapprocher de nous pour qu'on planifie le prochain live. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir retrouver le contenu de ce podcast sur les plateformes habituelles. Voilà. Donc Spotify, Apple Podcast, YouTube aussi. Et on vous dit à la prochaine. On essaie d'être dans les temps. J'essaie d'atterrir sur 13h30. Regarde. En tout cas, salut tout le monde. Merci à tous ceux qui ont donné des commentaires. Enfin, merci à tous ceux qui ont invité Pierre, à ceux qui inviteront Pierre aussi. Le message est passé. En tout cas, merci à tous. C'était un vrai plaisir de faire ça avec tout le monde. Merci. Salut. Ciao, au revoir. On espère que le contenu partagé dans cet épisode a été explosif pour toi. Si tu as aimé, on a une dernière action à te demander. Tu as un rôle à jouer ici. C'est pas le premier podcast que tu écoutes, donc tu connais les règles du jeu. On te les redonne quand même. Partage, like et laisse un commentaire. Mais on va te dire pourquoi c'est important. Avec un partage, tu peux débloquer le parcours d'une pépite qui galère et qui aurait besoin d'écouter cet épisode. Et si tu nous laisses 5 étoiles, tu nous envoies de la force, évidemment, mais surtout, tu contribues à faire grandir notre communauté. Ce podcast, on l'a construit pour toi et avec un commentaire, tu nous aides à l'améliorer. On se dit à très vite pour un nouvel épisode d'Edinamina.